Bonjour à tous, c'était donc la joie hier soir dans le camp du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui, après la Coupe de la Ligue, a remporté avec la Coupe de France sa deuxième Coupe nationale de la saison. Il y a eu beaucoup d'images émouvantes au cours de cette finale hier soir et je pense que la plus belle, celle que je vous propose actuellement, c'est celle de Franck Leboeuf et de Vincent Guérin remontant le terrain main dans la main. Ça, c'est le véritable esprit sportif. On va revenir sur cette finale avec nos invités réunis autour du président de la fédération, Claude Simonet, autrement dit avec les joueurs du Paris Saint-Germain et leurs dirigeants. Et ma première question, elle sera pour vous, Luis Fernandez. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui n'étiez pas vraiment un tendre sur un terrain, de ce très beau geste de Leboeuf et de Guérin remontant après une finale de la Coupe de France, le terrain main dans la main? C'est un joli geste. Je pense qu'il doit se répéter parce qu'on a vu deux garçons, plus deux équipes qui ont eu un bel esprit. Je pense que ça confirme un peu ce qu'on a vu aussi mercredi dernier en finale de la Coupe des Coupes quand on a vu les Espagnols avec les Anglais. Ça doit continuer. Michel Denisot, vous, hier soir, malheureusement, vous ne pouviez donner la main à personne. Hein. Ah si, Thierry Lapreuve, tout va bien. Ça s'est bien passé, belle soirée. Oui, c'est une très très belle soirée. C'est un plaisir particulier que de gagner la Coupe de France. Ça fait la deuxième fois qu'on connaît ça en 2 ans. Et c'est vrai que cette saison, on avait demandé beaucoup aux joueurs. C'était un pari un peu fou de demander à Luis et à toute l'équipe de jouer sur tous les tableaux. Et je crois que le bilan est exceptionnel. On a gagné 2 compétitions sur 4. Et on est allé en demi-finale de la Champions League après un parcours exceptionnel aussi, en ayant battu de très grandes équipes à l'aller comme au retour dans la première partie, en éliminant Barcelone et puis en tombant en demi-finale contre Milan, je crois que et puis en faisant bonne figure en championnat aussi. Je voudrais moi dire merci tout de suite à tous ceux qui sont avec nous depuis 4 ans, 3 ans, 2 ans ou même simplement depuis 1 an, de nous avoir permis de construire le PSG tel qu'il est aujourd'hui, d'avoir pouvoir inscrit 3 lignes au palmarès en 3 ans, c'est formidable. 4 lignes même, 4 lignes. Ouais, 4 lignes. Avant de voir des images de la finale, Michel, je propose de voir comment les 2 équipes l'ont préparé, le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Alors cette semaine, Vincent Hardy était strasbourgeois et Christian Jean-Pierre était parisien. Mercredi, les apprentis footballeurs de la région parisienne n'ont pas classe. Ils en profitent pour assister à l'entraînement du PSG au camp des loges. L'ambiance est bon enfant. À noter une visite surprise, celle des joueurs de Saragosse, venus se changer les idées à quelques heures de leur finale de Coupe d'Europe contre Arsenal. Les Espagnols semblent très décontractés. C'est à Reiperschwiller, dans un décor digne de Sissi impératrice, à une 60aine de kilomètres de Strasbourg, que les Alsaciens préparent l'événement. Jackie Duguay-Pérou, aux commandes depuis 1 mois, va donc vivre sa première finale en tant qu'entraîneur. Duguay-Pérou était le capitaine de Strasbourg, champion de France en 1979, un titre obtenu à Lyon lors de la dernière journée de championnat. Jackie Duguay-Pérou, au micro de Thierry Roland, avait annoncé sa retraite à l'issue de ce match. C'est décidé, vous arrêtez? Oui, c'est décidé depuis environ 3 semaines, 1 mois, et malgré le titre, je ne reviendrai pas sur ma décision. Jeudi, après l'entraînement, petite séance de coups francs pour Franck Leboeuf, pas mal, n'est-ce pas? Nous le rejoignons ensuite dans sa chambre pour une petite surprise. Je suis désolé, je suis peut-être un peu indiscret, mais ces chaussures, je crois que j'en ai jamais vu. Vous allez jouer avec pour la finale? Je vais jouer avec, j'ai commencé à jouer il y a à peu près 1 mois de ça avec, et bon, la couleur c'est quelque chose de personnalisé puisque ce jeu, pas de pub. On s'était mis d'accord pour mettre cette couleur bleue aux couleurs du Racing, et puis les crampons c'est encore à laisser, c'est pas encore définitif. Je m'a demandé de les essayer et puis elles m'ont bien plu. Ces chaussures-là les crampons remplacent ce qu'on appelle les vissés. Ce qui me permet à moi de ne pas changer de crampons tous les samedis. Et puis je trouve que l'adhérence est bonne, et aussi bonne qu'avec les vissés. Et puis c'est moins dangereux pour les adversaires si jamais on loupe le ballon et qu'on doit prendre une cheville ou un tibia malheureusement d'un adversaire. À 500 km de là, Luis Fernandez dirige une séance d'entraînement d'1h30 ponctuée par un petit match. Midi, Bernard Lama se met dans la peau d'un journaliste. Il interviewe Georges Weah. Quel bilan tu aurais fait des 3 années qu'on a passées ensemble à Paris? Avant de disparaître en moto derrière le photographe du PSG. Vendredi, Francis Lasserre Junior n'a pas encore signé au PSG, mais il s'entraîne dur et sa frappe de balle est redoutable.
Papa, lui, est parti rejoindre l'équipe. Départ en fin de matinée, direction Saclay, pour une mise au vert de 24 heures. Vendredi toujours, dernier entraînement en Alsace, les Strasbourgeois travaillent les tirs au but au cas où. C'est en début d'après-midi qu'ils se retrouvent à l'aéroport. Cette finale aura un parfum particulier pour Xavier Gravelaine, prêté cette saison à Strasbourg. Il appartient toujours au PSG. Pour la finale, je me sens strasbourgeois jusqu'à samedi soir. Après, on verra bien ce qui se passera, mais pour l'instant, allez Strasbourg. Les Strasbourgeois décollent à 15 h sous les yeux du président Veller, dodo pour les uns, partie de cartes pour d'autres. C'est le jour J, le temps s'est gâté à Paris. Du coup, les Strasbourgeois restent dans leur chambre. Vers 18 h, ils arrivent au stade. Franck Sauzet va disputer sa 4e finale sous un 4e maillot différent. Les Parisiens arrivent 2 heures avant le coup d'envoi et Paul Le Guen ne sait pas encore qu'il sera le héros du jour. On passe maintenant au match, Pascal, première mi-temps. C'était la 77e finale de la Coupe de France, la 4e du Paris Saint-Germain depuis 1982 et la première de Strasbourg depuis 1966. En 1992, il n'y avait pas eu de finale de Coupe de France après le drame de Furiani. François Mitterrand aura donc assisté à 14 finales depuis un soir de juin 81 et la victoire de Bastia. Hier, traditionnel passage en revue, Mitterrand était gardien de but. Dans la tribune officielle, une image inédite de président de la République, le sortant et l'élu. La Marseillaise pour les joueurs strasbourgeois, puis pour les joueurs parisiens. Le Parc des Princes rempli. C'est la finale de la Coupe de France, l'épreuve majeure du football français en cette fin de saison. Une première période dans laquelle il ne va pas se passer grand-chose. En tout et pour tout, 2 occasions. La première est ici parisienne avec un contrôle de Ginola de la poitrine et une frappe enchaînée. Vancel s'est couché sur le ballon. Il n'y avait pas de véritable danger avec la frappe de Ginola. Et peu à se mettre sous la dent. Une seule occasion strasbourgeoise. Leboeuf a donné à Gravelaine qui tente le lob. Il avait vu Bernard Lama sorti le ballon de Leboeuf, la course parfaite de Gravelaine. C'est tout pour la première période, 0-0 à la mi-temps. Alors Bernard Brochand est avec nous, c'est l'un des présidents historiques du PSG, il est là depuis la fondation, depuis 1972. Une première période difficile. Oui, une première période extrêmement difficile, je crois que les deux équipes étaient contractées. Je crois que l'enjeu du match était très important. Et c'est vrai que nous aussi, dirigeants, on était très contractés. Moi, le premier, parce que je me trouvais à côté de Philippe Seguin. Et d'habitude, j'ai l'habitude d'extérioriser un peu. Et là, c'était très difficile. Donc, je me suis retenu pendant cette première mi-temps. Je dois dire que j'ai beaucoup souffert. Et après, heureusement, deuxième mi-temps, tout est devenu bien meilleur. Spectacle moyen donc en première période. Hervé Matou revient sur cette première mi-temps verrouillée, pour ne pas dire cadenassée. Difficile de faire plus serré que cette première période au cours de laquelle les 22 joueurs n'ont jamais disposé du minimum d'espace vital pour pouvoir s'exprimer. Tactiquement, les deux équipes étaient parfaitement en place. En fait, ce n'est pas qu'elles ont refusé le jeu, c'est tout simplement qu'elles se sont annihilées réciproquement. Comme ici, où en l'espace de 30 secondes, les deux équipes tentent tour à tour d'attaquer et perdent le ballon en raison d'un pressing efficace des défenseurs. Dans cette rigueur ambiante, il va de soi que la moindre approximation technique ne pardonne pas. Or, c'est vrai, il y a eu pas mal de déchets de ce côté-là lors de cette première période. En fait, pour débloquer la situation, il aurait fallu l'exploit individuel d'un soliste, mais les artistes étaient eux aussi dans la nasse. Encerclé, le russe Mostovoy tente ici un grand pont, mais il est pris par un deuxième rideau défensif. Voilà pourquoi, lorsque Monsieur Leduc renvoie tout le monde au vestiaire, le match n'a pratiquement pas commencé. Vestiaire aussi pour nous, c'est-à-dire une petite page de pub et on se retrouve tout de suite sur le plateau de Téléfoot avec tous nos invités. Vous restez avec nous, bien sûr. Retour sur le plateau de Téléfoot pour cette finale de la Coupe de France, 77e du nom. Je vous rappelle le score à la mi-temps 0-0, deuxième mi-temps. On suit toujours Pascal Pro.
deuxième période qui débute sur un tout autre rythme. C'est la fameuse frappe lourde de Paul Le Guen. Applaudissements nourris dans la corbeille présidentielle. Et quelques minutes plus tard, le PSG aurait pu réaliser le break avec cette reprise de Camboiré du pied gauche. Claquette de Wenzel au-dessus de la barre transversale. Superbe reprise d'Antoine Camboiré du pied gauche. Et non moins superbe arrêt de Wenzel. Ce n'était pas facile à faire. Ce qu'a fait le défenseur calédonien. Toujours 1-0 pour le PSG. Mais cette fois-ci, il y a des occasions dans cette rencontre. Avec côté Strasbourg, un ballon dans les pieds de Gravelaine. Du pied gauche, centre de Gravelaine, tête de Keller et but. But de Keller, mais non, puisque le drapeau du juge de touche est levé. Et c'est vrai que Keller était hors jeu sur ce centre de Gravelaine pour quelques centimètres. Mais il faut insister sur la sportivité des Alsaciens. Ils n'ont pas bronché, ils n'ont rien dit à Philippe Leduc qui a été excellent hier soir. La tête était très belle de Keller, mais l'arbitre de touche avait bien vu l'attaquant strasbourgeois en position de hors-jeu. Des occasions strasbourgeoises de nouveau. Djetoup du pied en direction de Mostovoy. Il passe Mostovoy, centre en retrait. Personne à la réception. Gravelaine ne s'est pas jeté. Et la charnière centrale parisienne a failli se faire surprendre. En l'occurrence, Roche et Camboiré sur ce ballon en retrait de Mostovoy. Le Guen pour la fin de la rencontre. Coup franc de Le Guen. Bravo, tir enchaîné. C'est bien joué, c'est bien arrêté par Alexander Wenzel. Les Parisiens finissent beaucoup mieux cette rencontre que les Strasbourgeois qui paraissent fatigués en fin de match. Récupération ici de Colletter en direction de Ginola et encore un superbe arrêt de Alexander Wenzel. 1-0, le score n'évoluera plus. Ginola avait l'occasion de mettre les Parisiens définitivement à l'abri. Ils le seront néanmoins, car Strasbourg ne reviendra pas. Philippe Leduc siffle la fin de la rencontre. Nouvelle victoire du PSG. C'est la 4e en 13 ans depuis 1982. À chaque fois sous le double septennat de François Mitterrand. Ça leur porte chance aux Parisiens. Les images de joie traditionnelles de fin de rencontre. Le Guen était dans les bras de Guérin. Les Parisiens très joyeux. Fernandez en tête et beaucoup de sportivité de part et d'autre. Gravelaine qui est encore parisien. Il était prêté cette année à Strasbourg. Philippe Leduc qui a été remarquable, nous l'avons dit. La coupe a été remise, le tour d'honneur peut débuter. Une image extraordinaire signée de notre réalisateur François-Charles Bidot. George Weah dans les filets. Jouez les gars. Oh, j'ai pas entendu le cri. J'ai vu. Vas-y. Quel plutôt ou quoi? Pour Et puis une dernière fois, nous allons revenir sur cette image qui aura marqué cette 77e finale. Guérin et Leboeuf, main dans la main. Vincent, je le connais pas beaucoup. J'ai eu une fois en équipe de France à Prime. Et on s'est regardés tous les deux. Et puis on s'est dit on va saluer le public. Je crois que c'était sympa. Je crois que c'est ce que les gens attendent en premier. C'est une fête et c'est bien. Plus qu'on soit déçus, ça on est déçus. Mais je crois qu'on doit donner le sourire à tous les gens qui nous ont vus jouer et qui sont venus nous voir jouer. Voilà. Cette finale de la Coupe de France s'est donc jouée sur un exploit, la frappe de Paul Le Guen. Mais avant, quand même, il y a eu cette erreur de relance des Strasbourgeois. Hervé Matou en a parlé avec eux.
Le fait du match, c'est bien entendu ce magnifique et unique but. Au départ, le ballon est strasbourgeois avec Keller qui sert garde dans l'axe. Un contre de Le Guen à relais rapide de Rail. La suite se passe de commentaires. Les Strasbourgeois auront donc payé au prix fort cette erreur défensive. Tentative d'explication avec Rémi Garde. Je reçois un ballon à la limite des 18 mètres. Je ne m'attends pas forcément à recevoir la balle puisqu'on est dans une situation où Paris Saint-Germain est un peu en train de nous presser. Je la reçois de haut but et le temps que je me retourne et que j'essaie de trouver un coéquipier, je me fais contrer par un Parisien. Et voilà. La première réaction, c'est de culpabiliser puisque forcément je suis mis en cause directement dans ce but. Maintenant, c'est le football, hein, c'est comme ça. Je vais pas inventer une phrase pour essayer de me dégager de cette situation. Je suis terriblement déçu ce soir pour tous les autres joueurs, pour moi, pour l'ensemble du club, des supporters. Et puis il va falloir relever la tête, c'est la vie. Marc Keller, l'auteur de la relance dans l'axe, assume lui aussi. Garde Keller, c'est par ces deux exemples de professionnalisme qu'est arrivé le malheur. Mais Strasbourg leur doit trop de choses pour leur en vouloir aujourd'hui. L'esprit était bon. Moi j'ai voulu jouer avec Rémi. Rémi a voulu poser le jeu. Je crois que là on n'a pas été récompensé, mais je pense qu'il vaut mieux jouer au ballon que de balancer dans les tribunes. Ça n'a pas marché ce soir, mais on continuera à essayer de poser le jeu quand même. Paul Le Guen, on vient d'entendre Marc Keller et Rémi Garde. Comment vous l'avez vécu personnellement de votre côté, ce but? Comme disait Rémi Garde, c'est un ballon difficile qu'il a négocié. Et je sens sur ce coup-là qu'il y a une situation de pressing à faire. C'est pour ça que je m'avance un petit peu sur lui. Soit il la remet en retrait, soit il dégage. Et c'est vrai, comme il l'a dit, il a voulu jouer. J'ai profité de la situation. Et je bénéficie derrière d'une remise parfaite de Rail dans la course. C'est ça qui me permet de bien frapper derrière. On va de nouveau écouter vos adversaires. Ils sont beaux perdants. De leur point de vue, en fait, un but de retard en finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, ça ne se remonte pas. Il nous a manqué dans une relance un petit peu de concentration qui a fait qu'on a offert à Paris une occasion et on sait que les Parisiens n'ont pas besoin de deux occasions pour gagner un match. Il faut féliciter les Parisiens, ils ont su prendre l'avantage quand il a fallu, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Il y a un stade qui est beau, qui est partagé entre Strasbourg et Paris, donc c'était quelque chose de fort. Maintenant le résultat part de lui-même, on a perdu 1-0, on est triste, mais c'est comme ça, c'est le football. L'attitude des Strasbourgeois, vous l'avez vu, elle a été exemplaire pendant le match et après le match. Et celle de leurs épouses. Eh bien, nous allons le voir. Betty Leboeuf est à gauche, c'est la femme de Franck. Et Marie Goël est à droite, c'est la femme de Wilfried. Regardez, écoutez. Quand il veut, hein? Bah ouais. Quand il veut, il se bouge. Hein. Franck, vas-y! Tu vois, il faut un but pour. Ouais, bah ouais. Eh ouais. Allez! Oh là là! Ça, c'est pas vrai! Oh, je me traque pas. Alors là, si vous en mettez un deuxième, on est très mal. Allez! Alors David Ginola est avec nous, David qui est venu en famille avec le petit Andrea. On va voir une séquence dans quelques secondes, David, nous l'avons intitulée Les adieux, point d'interrogation. Je vais laisser répondre le petit, répondre sûrement mieux que moi. Bon, on va voir ce match que vous avez fait hier soir sur la pelouse du Parc des Princes. C'est vrai que depuis que vous êtes arrivé au PSG il y a 4 ans, vous avez tout gagné, David, un titre de champion, 2 Coupes de France. Ça, c'était la première occasion avec ce tir arrêté par Wenzel. Nous voici désormais en deuxième période avec une attitude très caractéristique. Voilà, c'était ce crochet de l'extérieur du pied droit. Vous serez également en bonne position dans cette rencontre avec une récupération de Colletter. Mais au moment où on évoque beaucoup votre transfert, David, qu'est-ce que vous avez à répondre?
Mais que c'est la vie, je crois qu'il y a des moments qui s'écrivent comme hier soir, comme depuis 3 ans on écrit de grands moments au Paris Saint-Germain. Et puis il y a des opportunités, il y a des moments dans sa vie où on a des choix à faire, donc bon, il faut essayer de faire les meilleurs possibles. Luis Fernandez, le doublé entraîneur qui gagne une Coupe de France, joueur qui l'a gagné, ce qui est votre cas en 82 et 83, c'est assez rare dans l'histoire, c'est arrivé qu'à 13 reprises, et la dernière fois c'était Aimé Jacquet. Ça fait plaisir. C'est bien. Et il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a dans l'équipe du Paris Saint-Germain un véritable collectionneur de Coupe de France qui est en route du reste vers le record. Il s'agit d'Alain Roche, il disputait sa 4e finale, il avait gagné les 3 premières, il est en compagnie de Christian Jean-Pierre. Alain Roche n'a pas 18 ans lorsqu'il participe à sa première finale pour les Girondins de Bordeaux. Un an plus tard, on prend les mêmes et on peut être fier de son défenseur central. Alain Roche, 18 ans, en poche, sa 2e Coupe de France. 6 ans plus tard, Roche retrouve le Parc des Princes avec le PSG, l'adversaire du jour, Nantes. Déjà beaucoup, 4, c'est le Pérou. Alain Roche est aujourd'hui dans l'histoire du football le 10e joueur à avoir remporté 4 fois ce trophée. Oui, vous êtes même Alain Roche, le recordman en activité aujourd'hui. Alors 4 victoires en Coupe de France, laquelle est la plus belle? La première. La première? Toujours la première, oui. Pourquoi? Et la dernière alors? A plus de valeur de symbole, quoi. Celle d'hier soir? Ouais. Et celle d'hier soir alors? Ben, celle-là. Comment vous l'avez ressenti? Très fort également. Bien sûr, c'est toujours un moment à part, surtout qu'on n'y est pas tous les ans, donc il faut savoir savourer ces moments-là. Alors on va voir comment vous l'avez fêté, évidemment dignement comme on dit, ce fut pour le moins convivial et vous avez même retrouvé en fin de soirée des Strasbourgeois, des adversaires donc. 23h, les Champs-Élysées sont envahis par les supporters du PSG. Cette victoire sera fêtée comme il se doit par le public parisien. Ivres de bonheur, les supporters se regroupent devant le Fouquet's avec les joueurs. La nuit ne fait que commencer. Minuit, dîner en famille pour le PSG. Ambiance cool et décontractée. Ambiance plutôt style créole à l'hôtel Nico, où les Strasbourgeois ont choisi de dîner. 1h du matin de l'autre côté de la Seine, les Parisiens vont terminer leur soirée au Nils. Le champagne coule à flot pour cette 4e Coupe de France. Quelques Strasbourgeois se joignent à la fête. Ils retrouvent José Cobos, le plus strasbourgeois des Parisiens. La nuit sera longue, très longue. Il y a eu malheureusement quelques excès sur les Champs-Élysées. 4 supporters ont été interpellés. L'un de nos caméramans, Pierre Dick, a été sérieusement blessé à la tête. Nous lui souhaitons bien sûr un prompt rétablissement et souhaitons surtout que tout cela ne se renouvelle pas. On a donc vu Paris et une partie des Strasbourgeois fêter le match, fêter la finale, fêter cette 77e finale. Voyons comment Strasbourg a vécu la soirée avec un petit peu de déception. Et c'est bien normal. Philippe Oui. Symphonie en gris à Strasbourg. Pas une seconde sans pluie de toute la journée. Cela n'a tout de même pas empêché quelques 200 supporters de se réunir devant un écran géant dans un parking. Question d'ambiance, sans doute. Les rues de Strasbourg étaient désertes. Les autres, tous les autres, étaient restés confortablement installés devant un poste de télévision, chez eux ou dans un bar. À la fin du match, rien ne changeait. La pluie et la défaite n'ont pas sorti la capitale d'Alsace de sa morosité. Les seuls qui avaient le cœur à faire la fête, et c'est bien normal, étaient ces Parisiens de passage. Alors Claude Simonet, vous étiez hier soir en très bonne compagnie puisque vous étiez entre 2 présidents de la République, à côté de François Mitterrand, il y avait également Jacques Chirac. Est-ce qu'on peut avoir une petite confidence? Je vous ai vu beaucoup parler avec François Mitterrand. Eh bien, j'avais l'impression que le président Mitterrand était heureux d'assister à cette finale.
sans doute sa dernière, en qualité de président. Et je crois que l'on peut dire que le président Mitterrand aimait beaucoup le football. Il avait une bonne connaissance des équipes en présence. Et puis, il a mis en exergue l'énergie de Strasbourg, bien sûr la qualité de Paris Saint-Germain. Et je crois qu'il était heureux d'être à cette finale et qu'on lui a fait un grand plaisir en l'ayant à nos côtés encore cette fois-là. Président Simonet, on va fêter les 2 millions de licenciés à la Fédération française de football. Ce cap a été franchi, du reste, c'est une étape très importante dans la vie d'une fédération, même si c'est celle du football, le sport numéro 1 du pays. Vincent Hardy. 2 millions de licenciés recensés, la Fédération française de football peut être fière. Fière de ce nombre qui la place largement en tête devant les fédérations de tennis, basketball ou judo. Les chiffres sont éloquents, près d'1 million de licenciés, c'est ce qui sépare le football du tennis, classé pourtant 2e sport national. La fédération peut être également fière et rend d'ailleurs hommage aux milliers de bénévoles dévoués à l'accueil, l'encadrement et la formation de tous ces jeunes. Car sur 2 millions de pratiquants, 1 million sont âgés de moins de 20 ans, preuve, si besoin en était, de la vitalité du football en France. Au total, la fédération regroupe près de 21 000 clubs et organise près d'1 million de matchs chaque année. Quelle évolution en 70 ans. En 1924, on ne comptait que 100 000 licenciés dans l'Hexagone. Ils étaient 500 000 en 1954. Ils sont aujourd'hui plus de 2 millions. Dernier point, le football se conjugue aussi au féminin. Depuis 25 ans, près de 25 000 dames ou demoiselles pratiquent chaque week-end leur sport favori. Voilà, on va maintenant procéder au tirage au sort d'un lauréat qui aura le droit de passer quelques jours avec l'équipe de France. Si vous voulez bien tirer au sort, messieurs... Celui qui figurera en fait le 2 millionième Oui, ça sera le 2 millionième licencié de la fédération. Qu'est-ce que ça représente, 2 millions de licenciés, Claude Simonet? Eh bien, d'abord, ça prouve que le football est un grand rassembleur. Je crois qu'on le doit aux vertus et à la qualité du football professionnel qui est le leader. Mais je le crois aussi qu'on le doit aux 250 000 bénévoles qui, dans les 22 000 clubs que compte la fédération, savent implanter tous les ans, ou tout au moins découvrir tous les ans de jeunes talents. Et tous les clubs qui sont la base de la pyramide. Et tous les clubs qui sont la base de la pyramide. Je crois aussi que je veux en profiter pour dire que la Coupe de France a montré ses qualités de rassemblement, puisque c'est l'occasion au football professionnel et au football amateur de faire une grande fête ensemble. Alors messieurs, si vous voulez bien tirer le 2, mais vous touillez bien les boules, hein, monsieur Guérin, ça y est, très urbain. Voilà, merci beaucoup. Vous en choisissez une, ça sera le 2 millionième licencié. Et il pourra aller passer plusieurs jours, un stage exactement, avec l'équipe de France de football, lorsque celle-ci sera en stage. Alors David Ginola. David Ginola. C'est toi qui as gagné. Tu vas pouvoir aller passer un stage avec l'équipe de France. Non, c'est Boris Ducarme du FC Tourne. Boris Ducarme du FC Tourne. Dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Ah, c'est un Ardennais. Eh bien, voilà. J'en connais qui vont être heureux du côté de Sedan et de Charleville. Boris Ducarme, donc, qui est le 2 millionième licencié. Honneur à lui, bravo. Et en route vers les 3 millions de licenciés. Pour l'instant, une deuxième page de pub et on se retrouve pour la fin de ce téléfoot en compagnie de tout le Paris Saint-Germain. A tout de suite. Il y avait une autre finale de coupe cette semaine à Paris, la finale de la Coupe des Coupes, un match entre les Anglais d'Arsenal et les Espagnols de Saragosse avec un but somptueux du Marocain de Saragosse, Naïm, Hervé Matou. Les supporters d'Arsenal n'en reviennent pas. David Seaman, le gardien londonien, n'y croit pas non plus. Ce qui vient de lui arriver, il n'est pas prêt de l'oublier. Il restait 25 petites secondes à jouer dans la prolongation avant d'en arriver à l'épreuve des tirs au but. Lorsque Naïm tente un lob de 40 mètres, Seaman a flairé le danger mais il juge mal la trajectoire, saute à contre-temps, incroyable. Arsenal vient de perdre son titre. C'est un but de légende que vient de marquer l'hispano-marocain Naïm, un modèle déposé, breveté, qui entre définitivement dans le patrimoine historique du ballon rond. On dira désormais marquer un but à la Naïm,
comme on dit Mbappé à son équipe en 1987 contre le Bayern de Munich. Avant ce chef-d'œuvre de Naïm, le public du parc avait assisté à un premier petit bijou. L'ouverture du score pour Saragosse, signée Sneijder. Une frappe du gauche de l'Argentin d'une rare pureté. Un avantage que l'on pense décisif, mais 10 minutes plus tard seulement, les Anglais d'Arsenal refont surface grâce à un coup de patte de Hartson. Les tenants du titre obtiennent ainsi 30 minutes de suspense supplémentaire avant que Naïm ne vienne briser leur rêve. Le Real Saragosse, vainqueur de la Coupe des Coupes, c'est l'une des grosses surprises de la saison. Semaine par toute une région venue acclamer ses héros. Barcelone et le Real Madrid revenus bredouilles de leur campagne européenne. Le football espagnol s'est trouvé un nouvel espoir et une bien belle consolation. Beaucoup de monde à Saragosse, il y en avait un petit peu moins hier après-midi à Marly-le-Roi, près de Paris. Pourtant, il y avait là-bas un petit événement puisque Eric Cantona, Thierry, a rejoué au football. C'était un match de bienfaisance pour la Fondation Michel Platini. Avec le Variété, il a joué et Jean-Michel Larquet jouait également. C'est bien sûr Jean-Michel qui vous propose une interview à chaud. Par la famille et les amis, le football c'est notre raison de vivre. Et puis quand on en prive de ça, il y en a pour qui c'est le cinéma, le théâtre, le journalisme. Nous c'est le football et ça me manque beaucoup. Eric, dans un sondage ce matin, vous êtes le sportif français le plus admiré. Vous savez pour quelle raison, vous? Non, je sais pas. Et vous avez une petite idée? Je sais pas si j'ai une idée, en tous les cas j'ai toujours essayé d'être moi-même tout au long de ma vie et j'essaierai toujours d'être moi-même. Et je sais pas pourquoi. Non. Pour votre ego, ça fait plaisir de savoir ça? Énormément. On aime le football parce qu'il y a des gens qui nous supportent. Et c'est ces gens-là qui ont un avis sur nous. Donc ça fait toujours plaisir d'être admiré. Très attachant toujours les propos d'Eric Cantona. C'est bon en tout cas qu'il ait rejoué au football. Quant aux variétés, il sera cet après-midi à Garches à 16h pour le traditionnel match au profit de l'hôpital de Garches, l'hôpital Raymond Poincaré, qui soigne, vous le savez, les accidentés et notamment les accidentés de la route. Mais la finale de la Coupe de France ne doit pas nous faire oublier que cette semaine, Nantes est devenu pratiquement champion de France de première division sans jouer, puisque Metz a battu Lyon dans un match qui, lui, était à rejouer. Philippe Huy. Belle soirée de printemps pour ce deuxième Metz-Lyon. Changement de décor, donc le premier avait été arrêté à cause de la neige. Changement de scénario également, puisque cette fois c'est Metz qui ouvre la marque suite à ce corner. Reprise de Serret d'une déviation de Song. Le ballon est bien rentré dans le but lyonnais. 1-0 pour Metz et joie à la Mila pour le jeune Camerounais Rigobert Song. Si le premier but a été curieux, le deuxième le sera également, mais dans un autre genre. D'abord, il est lyonnais et il est réussi à la suite d'un invraisemblable cafouillage. Reprise de Roy, 1-1. Éric Roy, grand travailleur et à l'occasion buteur. Là, il a permis à l'OL de revenir. Le match n'était commencé que depuis une bonne dizaine de minutes, mais un résultat nul en déplacement, si c'est bien, pour que Lyon garde un espoir d'être champion. Ce but de Roy, vu sous un autre angle, n'est pas suffisant. Jusqu'au bout, l'OL va se battre. 90e minute. Faute d'Amoro sur Pires. Pénalty au grand désespoir de Tigana. Castendutch le réussit, mais l'arbitre, Monsieur Quignou, le donne à retirer. Castendutch, deuxième. De l'autre côté, cette fois, il est accordé 2-1 pour Metz. Lyon a fait une croix sur le titre de champion. Des regrets parce que, comme on dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, ben là, il n'y a plus d'espoir. Donc ce championnat, on va essayer de le terminer en se faisant plaisir à notre public pour les deux derniers matchs. Pour le titre, c'est fini. Je crois que de ce côté-là, c'est quand même un peu justice. Parce que Nantes a fait une très grande saison et mérite d'être champion. Les Nantais, dans le même temps, ont bien sûr fêté l'événement. Notre façon de prendre le football et le sport devait faire qu'un jour ou l'autre, nous aurions des résultats de ce type-là. Bon, c'est arrivé plus vite que ce que je ne pensais et c'est merveilleux. Il a un très beau chapeau, le président de Nantes. Michel Denisot, la saison a été magnifique, vous l'avez dit, pour le PSG. Le bilan est très satisfaisant. Néanmoins, vous n'êtes pas champion de France. Alors, est-ce que cela reste une grosse déception ? On était champion sortant. L'une des ambitions, c'était d'être champion de France. C'est vrai qu'en jouant sur 4 tableaux, c'était un pari fou. Et je l'ai dit en début d'émission, ce que les joueurs ont réalisé, c'est exceptionnel. La réalité, c'est que Nantes mérite son titre tout à fait cette année et que je leur souhaite bonne chance en Ligue des Champions. C'est une compétition formidable. On a la chance de la connaître cette année. L'an prochain, notre objectif, c'est d'y retourner.
Michel, on arrive à la fin de la saison, donc je propose de passer en revue en images, en commençant d'ailleurs par Georges Weah, les éventuels mouvements de joueurs à la fin de ce championnat. Je sais que vous n'êtes pas chaud, mais on va essayer. Alors Georges Weah, mais tout le monde s'interroge. Georges Weah, il part ou il part pas? Châteauroux. Châteauroux. Ouais. Alors on s'interroge. Bon, David Ginola également, on s'interrogeait. David laissait entendre. David a encore un micro. David, c'est où il veut. S'il veut rester, il peut. David Ginola, bon, ça pourrait être Barcelone quand même. Bon, on peut pas répondre à ces questions-là aujourd'hui. On peut pas répondre aujourd'hui. Bon, dans les points d'interrogation, il y a également les 3 Brésiliens. On peut remarquer, Michel, bon là on s'avance pas beaucoup, on peut donner un élément de réponse, qu'un seul a joué hier soir, c'est Rail. Oui, c'était un choix de Luis, mais c'est grâce à Ricardo si on est en finale, parce que c'est lui qui a marqué contre Marseille, c'est lui qui a marqué contre Nancy au tour précédent. On lui doit un grand merci, tout comme à Valdo, vous savez. Ricardo, on vient de le voir, et Valdo, c'est de lui dont on parle maintenant. Oui. On peut repartir, enfin le Paris Saint-Germain. Tout le monde est sous contrat au PSG, il n'y a aucun joueur libre, donc on peut très bien redémarrer avec la même équipe, ce ne sera sûrement pas le cas, je ne vais pas vous raconter des histoires, mais alors qu'il est, il n'y a aucune décision qui est prise, j'en ai pas encore discuté avec Louis, et c'est la réalité, et on va commencer à en parler cette semaine. Il faut d'abord bien terminer le championnat. Alors continuer de faire plaisir à notre public. Oui, je vois tout ce que vous montrez. Alors aidez-nous. N'Goti, ça paraît sérieux. 42 également. Vous savez, les choses, soit elles sont faites, soit elles sont pas faites. Et là, il n'y a rien de fait. C'est comme les élections, on est élu, on n'est pas élu. La Coupe de France, on la gagne, on la gagne pas. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Tout ce que vous lisez dans les journaux, c'est 80% de pipeaux. Et simplement, nos confrères se couvrent en disant, en annonçant un maximum de choses pour pouvoir dire, si on en fait une, on vous l'avait dit. Oui. Et Stoichkov a été effectivement annoncé. Stoichkov ne viendra jamais au PSG, ça c'est clair. Ah, voilà. Bon, écoutez, on peut pas dire qu'on soit très renseigné. Parce que je l'ai contacté, on est allé très loin il y a 2 ans, et quand quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un très grand joueur, mais quand quelqu'un dit non une fois, je reviens jamais. Alors nous, on a une équipe pour durer à TF1. C'est Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Oui. La 500e hier soir. 500e hier soir, et ça mérite qu'on y revienne. Je suis sûr que c'est plus. Là, ensemble, tous les deux. Oui, ensemble. Alors, à TF1, on a des gadgets, des tas de gadgets avec leur effigie. On a même, alors ça c'est une nouveauté, je ne sais pas s'il y a une caméra pour le montrer, une montre que maintenant vous pouvez gagner avec le Minitel TF1. Côté pile, côté pile Larquet, côté face Roland. 500 matchs, 15 ans ensemble, que d'émotions Thierry, que d'émotions. Capitaine de cette équipe de Saint-Étienne, c'est-à-dire Jean-Michel Larquet, par le président de la République, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Sur le terrain, presque, à Saint-Étienne en tout cas, nous retrouvons pour les commentaires de ce grand match de football Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Messieurs, l'antenne est à vous. Thyssen, walk, frappe instantanée, but. Oh, quel joli but de Muren! Frappe instantanée de Muren et but imparable. Bonne envie de faire pipi. Moi j'ai froid à la zigounette. de Franck Sauzet. Je vous rassure pour ce que vous avez entendu en début d'interview. Ça va mieux. C'est Jean-Michel qui a froid à la zigounette et c'est moi qui ai envie de frapper. Elles sont des choses qui arrivent. Autant être franc, hein. On aurait pu, non mais. Pas avoir entendu. Ah non mais on n'a rien à cacher. Jean-Michel, je vous entends. Ah, il y a un petit problème de liaison, vous m'entendez maintenant? Tout à fait. Non, il ne m'entend pas. Là, on a les mouvements de tête. C'est très bien. Vous remettrez dans l'autre sens, vous pouvez aussi. Boli, Waddle. C'est une belle chanson là. Oui, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Bon anniversaire, messieurs. Bon anniversaire à vous. C'est très gentil. Nous en sommes émus. Hein. Voilà. C'est gentil. Faites-y une assiette. Une assiette pour moi. Nein, le gâteau est coupé. Voilà. Et nous avons une petite surprise, Thierry. Je ne vous présente pas Gary Roland. Gary qui est le fils de Thierry, qui a 10 ans. Alors Gary, d'abord, est-ce que tu regardes toujours papa à la télé? Oui, tout le temps. Et alors, ça te plaît? Ça dépend des fois.
Voilà. Bon, eh ben c'est bien. Je m'attendais à bien pire. Luis Fernandez, pour votre première saison à Paris, 2 coupes mises en jeu, 2 coupes remportées par le Paris Saint-Germain. C'est un bilan quand même tout à fait positif pour vous en tant que jeune entraîneur. Il est positif, ça me fait plaisir, mais je pense que le mérite en revient aux joueurs. Je crois que on a eu un départ de saison difficile en championnat. C'est vrai que le championnat, on a quand même 10 défaites, mais je crois que la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Europe et la victoire en Coupe de France, ça efface pas mal de choses et ça me fait plaisir pour eux parce que ce sont eux les acteurs. Comme on dit. Oui, parce qu'il y a eu une superbe Coupe d'Europe. Michel Denisot, vous n'avez rien voulu dire tout à l'heure et on le comprend fort bien. Je vais vous poser la question différemment. Quand est-ce qu'on aura une approche du futur visage du Paris Saint-Germain 95-96? Le 19 juillet, le jour de la reprise du championnat, parce que c'est toujours très très long les négociations et les affaires quand il y a négociation sont dures et souvent c'est dans les dernières 24 heures que les décisions se prennent. Il peut y en avoir de prises plus vite, mais à l'heure qu'il est, on est encore sur le plaisir d'hier. On va le faire durer un petit peu. On va essayer d'en donner à notre public jusqu'à la fin du championnat, parce qu'on a encore 3 matchs à domicile, dont un mercredi contre Caen. Et là aussi, j'ai confiance à toute l'équipe pour qu'ils fassent bien leur travail comme ils l'ont fait de façon formidable depuis 4 ans. Puis de toute façon, les spectateurs et les supporters viendront rendre hommage au double vainqueur de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France pour ce match en retard qui aura lieu le 17, si j'ai bien... Le 17, oui, on va jouer tous les 3 jours, puisqu'on fera aussi une revanche de la Coupe de France à Strasbourg, de la finale de la Coupe de France à Strasbourg. Très heureuse initiative. Voilà, et pour fêter ça avec les Strasbourgeois. Et puis j'aurais juste dire un mot, c'est l'anniversaire de Rai aujourd'hui qui a une carte de visite exceptionnelle. On allait lui souhaiter bon anniversaire à Rai, auparavant avoir une pensée pour un supporter du Racing Club de Strasbourg qui était venu soutenir son équipe et qui malheureusement s'est tué dans un accident d'autocar lorsqu'il était à Paris hier avant le match. Nous pensons donc à lui et à sa famille. Et pour terminer quand même sur une note beaucoup plus gaie, Rai, merci d'être venu jouer à Paris. Bon anniversaire, vous allez avoir 18 ans lundi et nous sommes très contents de fêter ce 18e anniversaire. Maintenant, vous êtes majeur et vous pouvez faire ce que vous voulez. Je crois qu'il y avait hier soir au parc sa famille, dont et il y avait notamment Socrates. Il y avait Socrates. Il n'était pas là? Il n'a pas pu venir. Ah bon, c'est pour ça qu'on l'a cherché partout et qu'on ne l'a pas trouvé, ce qui est une bonne raison. Mais merci beaucoup, Rai, et encore bravo, parce que ça a été des débuts difficiles et bon anniversaire. Bonne semaine à vous tous, bon dimanche et à dimanche prochain.